Ah, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche, non, bientôt, ce sera dimanche, mais on est mercredi, le 9 décembre 2020, 20h21, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. C'est quand même décembre, même si on n'aura pas, apparemment, en tout cas ici au Québec, de fête de Noël, de réunion familiale autorisée. Tu pourras naturellement, célébrer avec les membres de la famille qui vivent sous le même toit et rien d'autre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Pendant ce temps-là, il y a des événements qu'on pourrait qualifier presque de bibliques qui vont se produire, des événements astronomiques pour ceux qui sont intéressés par ça, dont une éclipse totale du Soleil le 14 décembre, qui ne sera pas vue partout, mais qui sera assez impressionnante cette année à cause du cycle solaire 25 qui a l'air en avoir dedans. Qui a de l'énergie. Une éclipse solaire totale aura lieu à 16h13 le 14 décembre 2020 et sera visible depuis le Pacifique Sud, le Chili, l'Argentine et l'Atlantique Sud. Les observateurs du Sud, de l'Amérique du Sud, du Pacifique et de ceux actuellement en Antarctique connaîtront une éclipse partielle. L'événement a lieu le jour de pointe de la pluie de météores de Géminide. À peine 7 jours plus tard, au solstice de décembre, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, Jupiter et Saturne, apparaîtront plus près dans notre ciel nocturne qu'elles ne l'ont fait depuis 1226, au-delà de 800 ans. La grande conjonction, l'éclipse solaire du 14 décembre, a lieu 1,8 jours après que la Lune ait atteint le périgée. Pendant l'éclipse, le Soleil sera dans la constellation d'Ophiuchus ou d'Ophiuchus, le mois synodique au cours duquel il y a un nombre de lunaisons brunes de 1212. Il appartient à Saros 142 et est le numéro 23 des 72 éclipses de la série, a noté l'expert en éclipses de la NASA, Fred E. Pénac. Donc, toutes ces éclipses solaires se produisent au nœud descendant de la Lune. La Lune se déplacera vers le nord par rapport au nœud à chaque éclipse successive de la série et le gamma augmente. Donc, je vous laisserai le lien assez intéressant de Watchers. Et l'autre événement, c'est celui-là. Donc, imaginez-vous la rencontre dont on parlait tout à l'heure, c'est celle-là. Watchers nous disait la rencontre de Jupiter et Saturne qui apparaîtront plus près dans notre ciel nocturne qu'elles ne l'ont fait depuis 1226, la grande conjonction. C'est celle-là dont Strange Sound nous parle. Une rare étoile de Bethléem, biblique, apparaîtra le 21 décembre. Le 21 décembre 2020, un événement rare se produira dans le ciel nocturne et on ne l'a pas vu depuis plus de 8 siècles. À cette date, Jupiter et Saturne, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, se joindront pour former ce que l'on appelle parfois l'étoile de Noël ou l'étoile de Bethléem. Wow! Ainsi, le jour du début du solstice d'hiver, les deux planètes sembleront former une double planète dans un événement extrêmement rare qui a été vu pour la dernière fois il y a 800 ans. Il existe de nombreuses théories sur l'identité de l'étoile biblique de Bethléem, apparue à la naissance du Christ. Et la théorie la plus acceptée trouve que la planète Jupiter fait partie de cette étoile. Dans le monde antique, tous les corps célestes étaient considérés comme des étoiles. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça aussi. C'est vraiment fascinant. Deux événements au mois de décembre, en plus de tout ce qui se passe, sans oublier que pour le magazine Time, 2020 est la pire année de l'histoire. On peut voir leur page couverture pour le numéro de décembre. Un gros X sur 2020. The worst year ever. La pire année de l'histoire. Wow! Et ça vient pas nous rassurer dans cette fin d'année qu'on pourrait qualifier, et que j'aime qualifier, une année biblique. Je vous reviens.